Une semaine de lecture avec moi, épisode 2. J'espère que pour ceux qui ont vu le premier épisode, ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé filmer. J'entame la semaine avec une nouvelle lecture qui s'appelle You Deserve Each Other. C'est écrit par Sarah Ogle. Ce que je voulais absolument, c'était lire une rom-com, quelque chose de simple, d'accessible, une petite romance good vibe, vous voyez. C'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment. Et c'est exactement ce que c'est. En plus, c'est même plutôt drôle, donc je suis très contente. Là, on est dans un contexte un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les romances parce qu'il s'agit d'un couple qui est déjà ensemble. Voilà. Mais le couple, il est un peu, voilà, il est un peu terne, c'est un peu morose, c'est un peu même triste, quoi. Là, je suis vraiment qu'à 8%, donc je vous donne vraiment mon avis sur les toutes premières pages. Hein. Il n'y a pas de spoil, les gars, ici, là, il n'y a pas de spoil. Pas de spoil, sinon je l'aurais dit. On suit le point de vue de la protagoniste. Je crois que tout le livre est dans le point de vue de la protagoniste, d'ailleurs. Et ben on se rend compte qu'elle est... elle pense des choses qu'elle ne dit pas. Et ça crée un énorme décalage entre ce qu'elle est vraiment au fond, ce qu'elle pense vraiment au fond, et ce que son copain, enfin son fiancé, ressent et comprend d'elle. Je sais pas si vous voyez. Après, c'est un mec où vraiment c'est un mec. Genre, c'est un mec. C'est vraiment un mec. Un mec qui est un petit peu trop réaliste à mon goût. Il fait vraiment des trucs de mec dans la vraie vie. Et ça me plaît pas trop. Il est pas méchant. Comment ça, t'as pas offert de fleurs à ta Valentine? Comment ça, tu lui offres pas de fleurs? Parce que sa fan. Alors déjà, ça va très mal se passer, toi et moi, on va pas s'entendre. Vraiment, on va pas s'entendre si tu commences à réfléchir comme les hommes dans la vraie vie, on va pas s'entendre, toi et moi, chérie. Hein? Nathan. Il s'appelle Nathan? Nathaniel? Nati? Niki? Attends, je regarde. Il s'appelle comme rien de ce que j'ai dit. Il s'appelle Nicolas. Non, mais il m'en voudra pas. Il m'en voudra pas, de toute façon, il n'existe pas. Je suis désolée, Nicolas. Non, il s'appelle grave Nicolas. Je sais pas ce que j'ai dit avant, mais je suis sûre de pas avoir dit Nicolas. Et elle s'appelle... Avant que j'invente là. Naomi. Elle s'appelle Naomi. Lui, c'est Nicolas. Elle, c'est Naomi. Deux N. Il faut se souvenir de double N. Double N. Je vais pas oublier, c'est bon, c'est ancré dans mon cerveau là. C'est bon, je vais pas oublier. Désolée, mon couple. Désolé, le couple. Pour l'instant, j'aime bien la vibe. J'aime beaucoup. C'est très agréable à lire. En fait, on se rend compte de... Ça traite d'un sujet important. Je trouve que pour l'instant, c'est très bien exploité. On ressent vraiment ce couple qui perd un peu en saveur, qui perd un petit peu en épices. Hein. Ça commence à devenir fade, tout ça. Et pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Et je pense que je vais la poursuivre très tard ce soir, parce que là, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc, quelque chose qui m'enchante pas du tout. Votre go est sous série de codes. Votre go est sous série. Non, c'est dur. Vraiment, j'en peux plus. J'ai pas envie. Ça m'ennuie déjà. Vraiment, ça m'ennuie l'histoire des permis. Mais moi, je suis forcée. En fait, je suis pieds et mains liés. Pieds et poings liés. Poings et mains liés. Je sais pas, les gars. Carrément, je sais pas. Je sais pas c'est quoi l'expression. Mais c'est mon père, il veut que je passe le permis, là. Je suis obligée, du coup, là, à cause de ses ambitions farfelues pour moi et que je devienne un chauffeur de bolide allemand, voilà, je ne pourrais pas lire tout de suite, quoi. Je suis un petit peu retardée dans mes projets. Voilà. Bon. Pieds et poings liés. On dit c'est pieds et poings liés. Hein. Pieds et mains. Ça me rappelle une protagoniste qui faisait la même chose. Elle était incapable de dire une seule expression française correctement. Elle s'appelait... Je sais plus. Mais c'est dans le livre de Flora, je sais plus trop quoi, qui s'appelle Santa Cruz. Bref, je mettrai une capture. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture d'hiver. C'était une lecture de Noël. On est un peu plus tard que Noël, mais si vous aimez la vibe, vraiment, allez-y. Hein, c'était très drôle en plus. Non, je me rappelle elle. Elle me rappelle moi. Nous nous rappelons-nous. Bon, vous savez, quand je suis comme ça, même moi, je comprends plus. Je suis un peu perdue. Hein. Faut m'arrêter. Hein. Vous avez le droit. Vous avez le droit de me dire de la boucler. Hein. Et bon, vous avez cliqué, c'est que vous êtes consentant pour subir ça. Moi, j'ai vraiment du mal avec les expressions françaises en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Bref, je fais ce que j'ai à faire. Je lis un petit peu ce soir et je vous ferai un update demain de là où j'en suis et de ce que je pense de l'histoire. J'espère vraiment que je vais aimer tout le long comme j'aime déjà le début. Hein, parce que c'est vraiment très agréable. Très agréable. J'ai poursuivi ma lecture, j'aime toujours autant, je suis à 25%, j'ai pas encore lu aujourd'hui, j'ai lu que hier soir du coup. Là je vous fais l'update de ce que j'en ai pensé jusqu'ici, sans spoil bien sûr. Mon avis il a un petit peu changé par rapport à quand j'étais à 8% et que je vous ai fait mon premier avis.
Là, en fait, on a avancé et on s'est rendu compte que les torts étaient un peu partagés. Au début, j'étais juste en mode vas-y mec, t'abuses. Mais plus t'avances, plus tu te rends compte qu'en fait, la crise, elle est des deux côtés. La crise est bilatérale. Oui. Première scène, le garçon va lui poser une question et de sa réponse, en fait, on va comprendre toute la suite de la dynamique du couple qui est très intéressante. Regardez, il lui pose une question et au lieu de répondre sincèrement à la question, elle va répondre en disant la réponse qu'elle pense que lui attend d'elle. Oui, non, mais il faut s'accrocher, c'est compliqué. C'est un peu c'est un peu le Tetris. Non, mais je suis d'accord, c'est un peu le Tetris. Voilà, faut suivre, faut suivre. Ça va un petit peu rythmer leur relation jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait 2 ans, voilà, qu'ils sont ensemble. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'elle a très bien expliqué. L'autrice, elle est très forte. Elle est très douée, non, il faut vraiment le dire. Elle est très douée. Avec plein d'anecdotes, on va dans leur passé et on se rend compte de tout ce qui a dysfonctionné dans leur couple et de comment ils en sont arrivés là. De tous les non-dits, de toute la rancœur enfouie. Non, la fille aime son futur mari à 40% et le chiffre baisse après. Non, mais il baisse beaucoup. Hein, beaucoup. Ça, c'était super. J'ai trop aimé. Non, mais vous allez dire, je suis à fond, mais c'est parce qu'en fait, le sujet me parle. Le sujet me. Voilà, il me fait palpiter un peu. Parce que moi, je me prends pour un docteur Love. J'ai l'impression que je pourrais être coach en relation amoureuse. Hein? Donc, moi, quand tu me présentes des couples comme ça, je me dis, je vais régler leurs problèmes. Oui, c'est ça. Je vais régler, vous inquiétez pas. Bref, la dynamique est un peu tendue. Là, les tensions montent. Voilà, les tensions durent. Le couple est au bord de l'explosion. Il faut dire les termes. Il faut dire en fait. Voilà. Là, on est à 25%. Peut-être que le cataclysme arrive à 26%. Peut-être. Peut-être. Comme hier, je lirai ce soir et je vous ferai du coup un update de mon avis demain, comme j'ai fait aujourd'hui. Là, on est mardi matin. J'ai un petit peu avancé hier, mais pas beaucoup. Je me suis vraiment endormie très très vite en lisant. Du coup, je suis à peine à 30%. De l'histoire, je sais pas. Je pense que je vais avancer tout à l'heure parce que j'ai prévu d'emmener mes petits frères au stade pour qu'ils jouent un peu. Donc je pense que je vais lire quand eux ils seront en train de s'amuser. Et puis voilà, mais pour l'instant, je trouve que. Je suis toujours aussi ravie de ma lecture. Hein. Toujours aussi ravie de ma lecture, je rigole bien. Je trouve que le sujet est toujours aussi intéressant, toujours aussi bien abordé. Sans spoil. Hein. On est arrivé à une partie de l'histoire où il y a quelque chose qui s'est un petit peu désamorcé entre les deux. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que la dynamique a un petit peu changé. Et je trouve ça très très intéressant. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Parce qu'en fait, je vous assure que le couple, dès les premières lignes, dès le début de l'histoire, même avant les 30%, bien avant les 30%, tu te demandes si ils vont vraiment réussir à finir ensemble, quoi. Parce que tu te dis, mais c'est impossible qu'après tout ça, ils restent ensemble. C'est pas possible. Je suis, ma foi, impatiente de découvrir. Oui, j'ai hâte. En tout cas, j'ai trop hâte. Je passe un excellent moment de lecture, c'est l'essentiel. Là, j'ai plein de choses à faire. J'ai filmé une vidéo YouTube en parallèle, donc que je vais poster dans la semaine, je pense mardi ou jeudi, je sais pas. Le temps que je fasse le montage. Et j'ai plein de choses à faire, en fait, mine de rien, je ne m'ennuie pas. Donc je suis contente et je vais continuer tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Je vais essayer de lire en parallèle. Je vais essayer de vous montrer quelques plans de ce que je fais, mais ça va être compliqué. Hein. Moi, j'ai une famille bruyante, hein, j'ai une famille agitée. C'est pour ça que je fais des plans fixes très souvent, je fais des plans comme ça. Où je suis dans ma chambre, où je suis tranquille. Parce que, voilà. Non, mes frères sont aussi agités que moi. Ils tiennent ça de quelqu'un. Donc, j'espère vous reprendre cet après-midi avec un update. Et j'espère être arrivé aux 50%. Ce serait pas mal, ma foi. Elle va passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, croyez-moi. Et elle va pas en manquer une seule. J'ai avancé un petit peu sur le montage d'une vidéo que je dois faire pour YouTube, que je vais poster probablement dans la semaine. Donc vous verrez la vidéo que j'ai montée aujourd'hui avant cette vidéo-là. Non mais c'est de l'organisation les gars, c'est de l'organisation, oui. Je m'améliore. Bon, j'ai passé 2 heures sur le montage. 2 heures. 20 minutes de vidéo. Les gars, c'est dur. Voilà, on m'avait pas dit que YouTube c'était bien, mais que le montage c'était pas facile. Que le montage vraiment, non. Soit je suis très nulle. Ça, c'est juste qu'en fait, je sais, je bégaye tellement, mais vraiment, je bégaye tellement que je passe une plombe à retirer tous les moments où je bégaye. Quoique, j'en laisse. Parce que si je retire tout, en fait, je passe ma vie à faire du montage. On peut pas accepter ça. Donc, je passe plus de temps à retirer les moments où je bégaye et où je bute. Des moments où je bégaye et où je bute sur des mots, que en fait, à faire vraiment du montage pur et dur. C'est dur, c'est pas facile de bégayer comme ça. Non, mais j'accepte.
j'accepte mon sort. Dans tous les cas, qu'est-ce que je peux faire d'autre à part accepter? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai avancé sur ça. Quand je suis sortie avec mes petits frères, j'ai un petit peu avancé dans ma lecture. Du coup, quand ils sont allés au stade, je me suis posée, j'ai un peu lu. Bon, j'avoue que j'ai pas énormément avancé parce qu'en parallèle, j'ai aussi fait du montage pour BookTok. Non, mais en fait, ma vie n'est que montage. Ma vie n'est que montage, ma vie n'est que mascarade, ma vie n'est que faux semblant finalement. Mais c'est pareil tout ça. Oui, non mais peut-être que je vous mens à l'heure actuelle. Peut-être que finalement, j'ai pas fait de montage. À vous de découvrir. Bon, et du coup, ouais, j'ai plus un peu avancé sur l'histoire. Je suis à 36%. C'est génial. Vraiment, j'ai l'impression que cette histoire va devenir l'une de mes romances préférées. Parce qu'en fait, elle a abordé un sujet qui m'intéresse, mais que je n'ai jamais lu dans une romance, ni même dans un roman contemporain. Le couple en crise. Vraiment, cette histoire fait remuer les choses en moi, je vous assure. J'ai l'impression d'avoir déjà été en couple et d'avoir connu un couple en crise. Tellement je ressens ce qu'ils vivent. Vraiment, je ressens les tourmentes qu'ils vivent actuellement ensemble. Oui, le couple va mal. Moi, je vous le dis. Ouais, je vous le dis, je vous le dis. Je me demande vraiment même s'ils vivent ensemble. Hein. C'est pas facile. Le protagoniste, à un moment, il a même dit un truc qui m'a tellement remué que je me suis assise comme ça. Je me suis assise comme ça, sur le banc, dans le stade. J'ai commencé à regarder dans le vide. Hein. J'ai commencé à regarder dans le vide. Hein. Moi, je vous le dis. C'était trop. J'ai trop aimé. Enfin, c'est tellement puissant. Je n'arrive pas à comprendre comment elle arrive à faire un équilibre parfait entre un livre humoristique et un livre extrêmement impactant. C'est drôle et en même temps, l'histoire, les dialogues, la problématique est tellement bien abordée. Je me répète, vous allez dire, je me répète, mais là, je suis en euphorie, je suis trop à fond dans l'histoire, j'aime trop, trop, trop. Les moments où j'apprécie une lecture comme ça, je préfère vraiment m'étaler sur le sujet parce que je me dis que voilà, on ne devrait pas passer 20 minutes tout le temps à démonter des livres. On devrait aussi passer 20 minutes à dire qu'un livre, on l'a trouvé exceptionnel, peu importe si les gens ne sont pas d'accord avec nous. Voilà, j'ai apprécié, j'apprécie. Et voilà, je le dis, j'ai pas honte. Mais c'est vrai que ce livre, j'en ai jamais entendu parler par une booktokeuse française, alors qu'en vrai, il est traduit. You Deserve Each Other. Il est vraiment traduit. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas traduit le titre. Je trouve que le titre, il fait trop livre en anglais. Enfin, il fait pas livre traduit. Il y a des titres en anglais que, bon, ils traduisent pas, je comprends. Mais You Deserve Each Other. Tu parles pas anglais, et là, en vérité, je comprends pas ce que ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Et je m'attache énormément aux personnages dans leur imperfection, dans toutes leurs imperfections, dans toutes leurs facettes. Et je trouve ça exceptionnel. J'arrive même pas à détester le protagoniste, même si, comme on est tout le temps dans le point de vue de la protagoniste, en fait, elle dit des trucs, t'as envie de le détester, le protagoniste. Mais dès qu'il parle, dès qu'il... En fait, j'arrive pas, il est trop... Il me touche, je vous assure, il me touche. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Comment ils vont réussir à désamorcer ça pour de bon. Parce que moi, j'aimerais bien qu'ils finissent ensemble, quoi. Moi, j'aimerais bien. Comment, dans leur imperfection, dans leur individualité, ils vont réussir à s'unir à nouveau pour devenir le couple qu'ils sont censés être. Et là, je sais pas trop comment ça va se mettre en place. Mais j'ai trop hâte de voir ce cheminement, justement. C'est vraiment le cheminement jusqu'à la potentielle réconciliation qui m'intéresse. Parce que vraiment, quand tu débutes l'histoire, tout début, hein, tu te demandes vraiment... Qu'est-ce qu'ils font ensemble finalement? Hein? Et j'ai vraiment hâte de voir s'ils vont se battre pour leur couple et comment ils vont le faire. J'ai trop hâte. Là, on est dans le pur... on souffre en couple et on nous explique comment on est arrivé là. Mais j'ai hâte de voir l'après en fait. S'ils auront un déclic et comment tout va se mettre en place. J'ai trop hâte. Je pense que je vais pas lire tout de suite. Je sais pas pourquoi j'ai trop du mal à lire quand j'ai l'impression que j'ai tellement de choses à faire d'autres que la lecture. J'ai l'impression que là je pourrais grave avancer sur ma révision du code. J'ai l'impression que je pourrais réviser mes cours tout court. Dans les semaines où je suis chargée comme ça, j'ai du mal à inclure la lecture dans ma journée. C'est souvent le dernier truc que je fais le soir et ça me crée des dettes de sommeil terribles. Donc je sais pas comment avoir un rythme de vie sain en étant passionnée par la lecture. Je sais pas faire, je sais pas. Si vous savez comment faire, faut me dire, faut me donner les secrets. Parce que là, je souffre, c'est pas facile. Je pense que je vous ferai pas un date avant soit très tard ce soir, si je lis, soit demain. Parce que, mine de rien, j'ai des choses à faire. Ça me brise le cœur de le dire. C'est ça, la réalité, c'est qu'on peut pas lire tout le temps, beaucoup, dans la semaine. Moi, j'ai du mal, en tout cas. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à lire énormément, malgré le fait qu'ils soient extrêmement chargés dans la semaine. Moi, j'y arrive pas. Voilà, je vous le dis, j'y arrive pas. Je peux pas.
Alors là, j'avais trop la flemme de prendre un foulard pour faire le date. Donc voilà. Voilà. Il va falloir s'habituer à la réalité des choses, les gars. Non, mais je ressemble à ça chez moi. Oui, c'est ça la réalité des choses. Là, je peux vous dire que j'ai terminé You Deserve Each Other. Je suis sous le choc parce qu'en fait, je pensais qu'il restait des pages. Quand je vous ai dit que j'étais à 80%, je pensais qu'il restait au moins une centaine de pages, alors qu'en fait, non, il y avait juste un extrait d'un autre livre à elle. Du coup, ça prenait beaucoup de pages. Du coup, ça m'a faussé un peu dans mon idée. J'étais sûre que j'allais rester encore longtemps avec mes bébés. Mais en fait, on a dû se séparer plus tôt que prévu. Ça me brise le cœur. Nicolas, moi et Naomi, on a un lien indéfectible désormais. C'est vraiment l'un des couples qui, je pense, de tous les livres de romance en tout cas, m'a le plus marqué. Parce qu'en fait, ils sont passés par tellement d'étapes, ils se sont tellement battus pour en arriver là. Ça me... Ils sont passés par tellement d'étapes, ça me... Mais bébé, non mais vraiment, je vous assure, j'ai trop d'amour pour ce couple. J'étais en train de lire en attendant mon train, je vous assure que j'allais pleurer. Parce qu'en fait, c'était tellement doux, tellement émouvant, tellement fort. Et les petites phrases qui en fait résument toute la vie de couple, tout ce qui fait qu'on doit se battre continuellement, se choisir continuellement. Moi aussi, j'ai eu un couple en crise que j'ai dû reconstruire brick by brick. J'ai l'impression que moi aussi, j'ai l'impression que j'ai été Naomi. J'ai l'impression que j'ai vécu avec un Nicolas. C'est ça. Non, c'était trop bien, c'était trop bien. Je ne peux que conseiller cette lecture. Voilà, il y a des lectures sur lesquelles je suis un peu mitigée. Je vous les conseille ni vous les déconseille. Vraiment, je voulais faire votre propre avis. Mais You Deserve Each Other, j'ai trop envie que tout le monde le lise. J'aimerais que tout le monde le lise avec mes yeux. Parce que je les ai lus avec tellement d'amour. J'ai eu tellement de fierté pour eux, je vous assure. J'ai l'impression que c'est mes bébés en fait. Ils sont sortis de mes tripes en fait. Vraiment, trop contente d'avoir lu ce livre. En plus, dites-vous, c'est une lecture que j'ai repoussée pendant des années parce que je connais cette lecture depuis quasiment mes débuts sur Bookstar et je n'ai jamais vraiment eu envie de le lire. Je me suis toujours dit, bon, plus tard, hein, ça paraît cool, mais plus tard, et le fait que ce soit déjà un couple installé, ça me donnait pas trop envie. Du coup, je repoussais. Et là, je suis tellement contente d'avoir lu. Je ne regrette pas. Il y a des livres comme ça qu'on repousse et quand on les lit, on se dit, mais on a raté quelque chose. On a raté quelque chose. Imaginez si j'avais claqué sans lire mes bébés. Imaginez si j'avais claqué et que je n'avais jamais lu cette histoire. Je n'aurais pas été la même. Non, j'aime trop. Je ne peux que recommander cette histoire. Et là, du coup, il me faut un petit peu de temps pour m'en remettre. Donc, je pense pas que je vais dire quoi que ce soit ce soir. Je commence pas une autre lecture là tout de suite. J'ai besoin de savourer la relation que nous avons nouée à trois, mes bébés. Ce soir, je vais regarder un live et je vais faire des activités manuelles parce que j'ai vraiment pas envie de réviser. Moi, je suis anti-révision la plupart du temps. Je sais pas si ça se voit parce que je fais souvent mes TD, mais moi, je suis anti-révision. Hein. Non, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien apprendre, mais j'aime pas réviser. Du coup, là... Purée, pourquoi je raconte tout ça? Moi, vous avez l'habitude maintenant. Du coup, là, je pense que je vais juste un petit peu avancer dans mon bullet journal. Et puis voilà quoi. Je vais avancer dans mon bullet journal. Je vais faire ça en parallèle que je regarde un live qui commence dans pas très longtemps. Et peut-être même que je vais aller chercher à manger parce qu'il faudrait peut-être que je nourrisse. C'est vrai, j'ai pas mangé. Bah, je vais faire ça. Voilà. Pour l'instant, il me faut vraiment une pause. Il faut que je me remette de mes émotions. Il faut que je me remette de cette lecture exceptionnelle. Non. Et je sais pas si je l'ai dit. Non, je l'ai pas dit. Un truc que j'ai bien aimé dans leur dispute. C'est bizarre, je sais. Mais c'est les remarques que Nicolas, il avait, surtout Nicolas. Parce que j'ai trouvé que ses reproches étaient tellement pertinents. Et je pense que c'est parce qu'il a été aussi pertinent dans ses remarques et dans ses reproches qu'il avait envers Naomi que j'ai autant réussi à m'attacher à lui aussi. Parce que du coup, il n'y a pas son point de vue. Et comme il était très transparent vis-à-vis de ce qu'il ressentait, c'était comme si j'avais son point de vue, ça. Genre, ça m'a pas manqué dans l'histoire. Et je trouve que c'était même important qu'il n'y ait qu'un seul point de vue. Quand on est en couple, des fois, on se fait des idées de ce que la personne pense, de ce que la personne ressent, et ce ne sont que des interprétations. Donc, c'était encore plus réaliste d'avoir que le point de vue de Naomi, parce que du coup, on a eu tout ce qui se passait dans sa tête, toutes les fois où elle disait que non, il dit ça pour ça, mais il n'est pas sincère, et puis ci, et puis ça. Et après, tu as ce cheminement du je me remets en question, etc. Et bref, il faut lire. Il faut lire, c'est très important. C'est très important, très important. Vous allez dire que je dis ça souvent, mais c'est vrai, c'est très important, il faut lire. J'ai compris le personnage de Nicolas sans même avoir son point de vue. Et banger. Juste banger en fait. Banger, cette romance banger.
Je finis l'update ici parce que chez moi il y avait trop de bruit. Je vous avais dit que je commencerais dry aujourd'hui, finalement ça n'a pas été le cas parce que j'ai commencé, je me suis levée, j'ai fait des trucs, je suis allée à la librairie, je suis rentrée, j'ai dormi. C'est très important parce que j'en avais besoin. Parce qu'aujourd'hui je sors ce soir, donc je sais que j'avais besoin de sommeil dans le sang pour être optimal, pour avoir de l'énergie. Je sors avec mes copines pour l'anniversaire de 2 de mes amis d'ailleurs, donc je suis très contente et je me suis dit autant en profiter en étant à 100% de mes capacités physiques et psychologiques, donc j'ai dormi. Donc par conséquent j'ai pas commencé l'histoire, mais j'espère la commencer demain parce que je pense pas que je le ferai ce soir. Je serai trop fatiguée en rentrant, c'est sûr et certain. J'espère que vous n'entendez pas trop les voitures, je suis désolée. Je rumine encore l'histoire que j'ai lue avant, la romance. Je les vois, mes personnages. Je vois des scènes, des citations, des passages. Il y a vraiment un lien indéfectible qui nous unit tous les trois désormais. L'une de mes romances préférées du monde entier, à l'éternité éternelle. Je les vois encore. Je ne suis pas encore passée outre en fait. Il me faut une pause, je pense. Il faut que je continue à ruminer, que je savoure ce moment de rumination pour passer à autre chose, pour passer à un autre livre. J'en ai encore besoin. J'ai pas du tout avancé dans la lecture. Je suis à 25 pages. Et je voulais absolument lire avant de dormir. Donc c'est ce que je vais faire là tout de suite. Le premier qui me demande pourquoi il n'y a pas d'oreiller dans mon lit, posez pas de questions, vous n'aurez pas de réponse ici. En fait, si vous aurez une réponse. C'est juste que j'aime pas ça. Je dors sans oreiller. Posez pas de questions par rapport à ça par contre, parce que là vous aurez vraiment pas de réponse. Parce que même moi je sais pas pourquoi j'aime pas dormir avec un oreiller. Voilà. Bref. Du coup, je vais commencer et je vais essayer d'atteindre la page, au moins la page 50, parce que moi je lis doucement. Voilà. Donc, 50, et j'essaierai d'avancer un maximum demain, parce que c'est sûr que je le finirai pas demain, me connaissant. Mais pour l'instant, j'aime bien ce qui se passe. Je sais pas si je vous ai raconté le topo, mais en gros, c'est en Californie, il n'y a plus d'eau. Voilà, c'est l'histoire d'une nana, en fait, elle vit dans une ville où il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Je vous laisse imaginer toutes les conséquences que ça engendre sur une population, sur une ville, une région tout entière qui ne peut pas avoir de l'âge de eau. Les sirènes en pétard, moi je vous le dis. Bon, je sais pas comment ils vont réagir. Pour l'instant, je sais pas du tout ce qui se passe, je sais pas où est-ce qu'on va parce que je connais pas assez les personnages. Je suis qu'au tout début, laissez-moi le temps de rentrer dedans, s'il vous plaît. Quand même, vous êtes pressés un peu. Si vous voyez, je commence à parler au hasard, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il est minuit passé. Là, je suis plus du tout à 100% de mes compétences cognitives. Là je me sens gravement amoindrie. J'ai besoin de sommeil. Mais je préfère lire. Pardonnez-moi, la dette de sommeil va m'avoir encore une fois. Oula, ça commence mal. Ça commence très mal. D'ailleurs, je tiens à faire une remarque. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu un papier. J'ai l'impression de renouer avec mes racines, avec mes ancêtres, de me reconnecter à la terre-mère. Oui. Minimum ça d'ailleurs. Minimum ça. Ça me fait bizarre de lire un papier, mais j'aime bien. J'ai l'impression de me reconnecter à moi-même. C'est très puissant ce qui se passe. Vous êtes vraiment en train d'assister à quelque chose de beau. J'espère que vous en profitez. C'est pas tous les jours que ça arrive. Comme je vous ai dit hier, j'ai commencé ma lecture de Dry. C'était du coup ce livre-là, écrit par Neil et Jarrod Chesterman. C'est un père et son fils qui ont écrit le livre. Très très stylé, n'est-ce pas? Traduit par Cécile Ardilly. Oui, je retiens même le nom des traductrices maintenant. J'ai évolué les garçons, j'ai évolué les filles, j'ai évolué tout le monde. Bon, pour l'instant, je suis très contente de ce que je découvre. Je trouve que son écriture est leur écriture est extrêmement immersive. C'est tellement immersif que vraiment, dès le début, dès les premières pages, j'ai senti vraiment la panique monter en moi. En parallèle que je sentais leur panique monter, dû au fait qu'il n'y avait plus d'eau dans les robinets. Voilà, même moi j'avais l'impression que je devais commencer à faire des stocks, des rations d'eau. C'était très fort. Enfin, je trouve qu'il a une écriture qui me parle et qui me touche particulièrement. À chaque fois qu'il écrit un truc, je me sens impliquée à 100% dans tout ce qu'il écrit. Je trouve ça phénoménal. Ce qu'ils écrivent, oula, j'ai du mal. Et vraiment, j'aime trop. Après, en plus, c'est une dystopie. Et vous savez que moi, j'aime énormément les dystopies. Dès qu'il faut me faire réfléchir sur des sujets de société à travers les fictions, moi, je suis in. L'écriture de ces auteurs, elle est parfaite pour les dystopies. Je trouve qu'elle est
t'accroche en fait. Tu commences, t'as pas envie de t'arrêter. J'avais très peur de commencer cette histoire après ma lecture de ma romance bébé, chouchou, You Deserve Each Other, parce que j'étais tellement impliquée dans ma romance, j'ai tellement aimé, j'ai tellement été marquée que j'avais peur de lire autre chose, que j'avais peur de passer à un autre genre aussi diamétralement opposé en fait. Et finalement, je ne regrette pas du tout mon choix d'avoir commencé ce livre parce que c'est exactement ce qu'il me faut. C'est totalement différent, c'est totalement immersif, c'est extrêmement, pour l'instant, très bien rythmé, très intéressant. J'ai très 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 envie de le lire et de finir, de savoir ce qui va se passer. Je pense que je vais en faire aussi un vlog lecture en espérant que ça vous plaise. Pour l'instant, voilà tout ce que j'ai à dire sur l'histoire, mais je voulais absolument vous lire un extrait. Ça arrive au tout début, hein, donc c'est pas du tout un spoil. Do not worry. Ça lui arrivera... non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Elle regarde la télé où la présentatrice du journal télévisé évoque la crise de l'eau. C'est ainsi que les médias en parlent depuis que les gens en ont assez d'entendre rabâcher le mot sécheresse. Un peu comme le réchauffement climatique est devenu le changement climatique et le terme guerre remplacé par le mot conflit. Maintenant, ils ont trouvé une nouvelle formule, une nouvelle étape dans le drame qui touche nos ressources en eau. On parle désormais de tap-out pour faire référence à l'eau qui ne coule plus des robinets. Ils ont un talent pour glisser des petites citations comme ça qui te font réfléchir sur tellement plus loin que l'histoire en elle-même. Et j'ai trouvé cette citation très très intéressante. Il y en a d'autres dans l'histoire, donc si vous êtes intéressé, je vous laisserai découvrir. Mais tu te poses des questions, tu réfléchis, tu te remets en question. Tu te rends compte aussi de toutes les chances que tu as actuellement. Enfin, c'est assez impressionnant et j'aime beaucoup. J'aime toujours autant cet auteur. Ça me donne encore plus envie de poursuivre la saga La Faucheuse, dont j'ai lu que le premier tome, mais que j'avais énormément aimé. Voilà, je pense que cet auteur va rentrer dans mes tops s'il continue comme ça, quoi. Il faut pas jouer avec mon cœur comme ça, il faut pas. Je suis très contente de cette lecture pour l'instant. Je vais essayer de la poursuivre plus tard dans la journée, mais je pense que du coup, je finirai... Vous ne verrez pas dans ce vlog-là parce que je finirai ce vlog par cette scène, étant donné que je dois faire le montage, peut-être. Cette semaine, du coup, j'ai lu un livre. J'ai lu un livre alors que la semaine dernière, j'en ai lu 2. Je sais pas comment j'ai fait pour en lire 2 la semaine dernière, très sincèrement. Sachant que j'ai DNF aussi un livre. Donc j'ai commencé 3 lectures la semaine dernière et j'en ai terminé 2. Ça me paraît assez invraisemblable dans le sens où cette semaine, j'ai été très occupée. J'ai lu un livre et j'ai eu l'impression d'avoir lu le maximum que je pouvais. You Deserve Each Other, j'ai été extrêmement impliquée. Certes, je voulais pas que ça se termine, donc peut-être pour ça que j'ai pris plus de temps que j'aurais dû. Mais en fait, je crois que c'est parce que j'ai fini le livre jeudi et de jeudi à dimanche, enfin samedi soir, facile, en soi, j'ai pas lu. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Comme j'ai pas enchaîné de lecture tellement ma lecture m'avait marqué, j'ai pas du tout avancé dans cette lecture-ci. Alors que la semaine dernière, j'ai vraiment enchaîné les lectures. En vrai, c'est mon rythme de lecture global, hein. Enfin, moi, si je veux garder un semblant de vie sociale, de vie familiale, de vie académique, de vie personnelle, et tous les projets à côté, les projets un peu farfelus que j'ai, dont ouvrir une chaîne YouTube en pleine année scolaire où je dois rendre un mémoire, voilà, si je veux pouvoir tenir le fil entre tous mes fils, je ne peux pas lire plus de 1 livre par semaine, vu mon rythme de vie et ma vitesse de lecture, parce que je lis lentement, je lis très lentement. C'est même peut-être un peu inquiétant, quoi. C'est même un peu inquiétant. Je lis très très doucement. Et du coup, comme je lis doucement, moi, je dois passer des heures et des heures pour finir un livre. Vous voyez, je finis pas mon livre en 4 heures. Ça n'existe pas ici. Donc voilà, je pense que c'est à cause de ça aussi que du coup mon rythme de lecture il est de 1 à maximum 2 livres par semaine globalement. Et en soi j'en suis très satisfaite. J'ai pas forcément envie de lire beaucoup plus parce que c'est un rythme qui me convient, c'est un rythme avec lequel j'arrive à trouver un équilibre. Donc moi ça me va, hein. Ça me va, hein. C'est juste que c'est vrai que pour vous, du coup dans les vlogs lecture, vous aurez jamais de vlog lecture d'une semaine où je vais lire 5 livres. C'est pas mon rythme, c'est vraiment pas mon rythme. J'ai trop aimé filmer ma semaine de lecture comme la semaine dernière, c'était très agréable. J'espère que ça vous aura plu et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Ça me touche vraiment que vous regardiez mes vidéos YouTube, genre, je sais pas comment l'expliquer mais ça me touche particulièrement quoi. J'ai un peu les larmes quand je vois les vues et les likes, ça me touche quoi. Donc merci beaucoup.